du pays. Merci. La parole est à monsieur Jean Launay. Merci, Monsieur le Président. Vendredi dernier, dans le Lot, une mère enceinte a perdu son bébé lors d'un transfert en voiture entre son domicile et la maternité de Brive. Au-delà du traumatisme familial et personnel, et sans revenir sur les faits pour lesquels une enquête administrative a été diligentée, je veux simplement attirer l'attention de mes collègues et du gouvernement sur la situation particulière des territoires ruraux et de montagne qui souffrent de se voir appliquer des normes de population pour accéder aux services publics, dont celui de la santé. Jugez-en, au prétexte de la sous-activité, la fermeture de la maternité de Saint-Céré le 31 décembre 1996, la fermeture de celle de Gourdon en octobre 2004, la fermeture de celle de Figeac en mai 2009, il ne reste plus dans le Lot et pour ses 170 000 habitants qu'une maternité à l'hôpital de Cahors. Je partage avec le président de la région, Martin Malville, l'idée selon laquelle il y a lieu, au-delà de cet événement qui repose au plan national le problème global de la proximité médicale, d'analyser de manière précise les événements qui se sont produits depuis ces fermetures. Nous en avons vécu de ces événements déjà de nombreux. 2 pour les habitants de la commune de Tauriac il y a 5 ans, avec le décès d'un bébé ou un père obligé de jouer dans l'urgence le rôle de sage-femme. Dans le Lot, les transports de parturientes par les sapeurs-pompiers se multiplient. 27 en 2010, 12 en 2011, 28 en 2012, avec 4 accouchements dans les véhicules de secours en 2011 et 12 en 2012. Je sais que Monsieur le Président de la République a pris l'engagement, et il l'a réitéré à l'occasion de ce drame, de faire en sorte qu'aucun Français ne se trouve plus à plus de 30 minutes d'un service d'urgence. En mon nom, au nom de Dominique Orliac, comment comptez-vous mettre en œuvre cet engagement pour répondre à l'aspiration d'équité dans l'accès aux services publics de santé de nos populations? La parole est à madame Michèle Delaunay. Monsieur le Président, Monsieur le député Jean Launay, excusez une fois encore madame Marisol Touraine qui veut privilégier jusqu'au dernier moment la négociation en ce qui concerne les dépassements d'honoraires. Nous ne souhaitons pas, Monsieur Launay, face à des événements dramatiques comme tous ceux que vous venez d'évoquer, céder à l'urgence. D'abord, pour respecter la douleur du jeune couple qui vient d'être touché et qui subit en plus la médiatisation. Ensuite, parce que ce n'est pas en multipliant les annonces à chaque événement que nous apporterons des réponses durables à l'égal accès aux soins des Français. Aujourd'hui, vous l'avez dit, nous sommes dans le temps de l'enquête administrative. À la demande du président de la République, Madame Touraine a mobilisé l'Agence régionale de santé et nous aurons la réponse à notre enquête dès la fin de la semaine. Viendra ensuite le temps d'une réponse de fond. Les éventuelles dispositions locales seront prises. Mais je souhaite aussi que nous puissions répondre aux difficultés de l'organisation de la périnatalité en France et plus globalement à la question des déserts médicaux. Aujourd'hui, ce sont plus de 7% de nos concitoyens qui habitent dans des zones dont la densité médicale est préoccupante. 2 millions de personnes de plus qu'il y a 5 ans. Notre approche repose sur les besoins du patient et non plus sur les structures pour construire une offre de soins efficace. Et nous devons renforcer la dimension territoriale de la périnatalité en lien avec les élus locaux. La priorité de ce gouvernement, c'est en effet de garantir à chaque Français qu'il puisse se soigner, quels que soient ses revenus et son lieu d'habitation. Le PLFSS 2013 engage plusieurs chantiers et va